Alors, il nous reste quelques minutes pour parler. Y a-t-il une différence entre les Français de souche et les autres Français? Hein, Éric Zemmour. La une de Valeurs Actuelles, d'abord, de cette semaine. Regardez, a-t-on encore le droit d'être français? Identité interdite, entretien avec Alain Finkielkraut, qui parle donc de Français de souche. Tariq Ramadan, invité d'ITélé, a sa définition du Français de souche. Le Français de souche, c'est juste un immigré de plus longue date. C'est ça la réalité, c'est que nous sommes tous d'une certaine façon des immigrés, puis on a de plus longue date, et on a créé deux souches. Vous seriez un immigré de plus longue date, Éric Zemmour? Ah non, mais moi je parle pas de moi. Moi je suis pas exactement, si vous voulez parler de moi, je suis pas exactement un immigré. Moi je suis un peu comme un Martiniquais ou un Alsacien, c'est-à-dire que c'est la France qui est venue chez moi et qui m'a conquis, et je la bénis. Moi, de m'avoir colonisé. Parce que moi je sais que la France, ça m'a apporté la liberté et l'émancipation. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. C'était a toujours été une terre coloniale. Non, mais je plaisante pas du tout. Même le nom Algérie, il naît sous la plume de la France. Français de souche. Ramadan reprend, il est très malin Ramadan, il reprend le vieil argument d'SOS Racisme des années 80, nous sommes tous des immigrés, qui est un mensonge. La France est justement le pays de petits paysans qui n'ont pas bougé de leur clocher pendant 1000 ans, et qui ont cultivé leur terre. Mais si, c'est correct. Les dernières vagues d'immigration, c'est le 9e siècle. Attends. Avec les Vikings, et c'est quelques milliers de personnes, il ne faut pas oublier. L'invasion arabe, c'est quelques milliers de berbères. On dit arabe à tort, d'ailleurs, parce que c'était essentiellement des berbères. C'était sans doute peut-être mes ancêtres, d'ailleurs. Donc, vous voyez, ce n'était pas des arabes. Et ça, c'est quelques milliers de personnes. Quand on dit l'immigration, avant, c'était Mazarin et c'est Dignès. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'immigration. L'immigration commence avec... En France, parce que c'est le seul pays d'Europe qui a une démographie déclinante au XIXe siècle, après avoir été la Chine de l'Europe, au XIXe, en 1860, avec Napoléon III, avec l'industrialisation. Et là, on a les Belges, les Italiens, puis les Espagnols. Mais je rappelle deux choses. Un, le grand historien Pierre Milza explique que tous les Italiens arrivés entre 1870 et 1940, c'est à peu près 3,5 millions de personnes, les 2/3 sont repartis. Et il dit la moitié pour les Polonais. Et deuxièmement, vous voyez, c'est pas rien, hein, si on avait ça aujourd'hui, ça m'irait très très bien, ça serait parfait. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passait à l'époque? On demandait l'assimilation. C'est-à-dire que, contrairement au discours ramadanesque ou au discours SOS Racisme, on ne disait pas « nous sommes tous des immigrés », on disait « il y a des Français de souche et devenez comme le Français de souche ». Il y avait la supériorité symbolique du Français de souche que moi je défends et qui a été détruite depuis les années 80, Nicolas Doménac. Et donc, qui a causé la catastrophe d'aujourd'hui. Nicolas Doménac, est-ce que vous vous sentez français de souche? Vous pourriez l'être. Totalement cette expression, d'ailleurs comme Finkielkraut. Pour cette fois, je suis entièrement d'accord avec lui, les êtres humains ne sont pas des plantes, et donc français de souche me convient absolument pas, d'autant plus qu'elle induit, et on l'a vu dans les propos d'Éric Zemmour, au fond une hiérarchie. Absolument, une hiérarchie symbolique, entre, absolument. Des Français d'essence supérieure, ceux qui ont de la branche, justement, et puis des greffons qui seraient suspects et qui mériteraient de couper comme ça régulièrement à la moindre difficulté. Je récuse totalement cette vision-là, d'autant comme ta cavalcade à travers l'histoire qui tient absolument pas compte des tribus qui fantasment une France de petits paysans uniquement, alors qu'il y a eu des tribus d'Ostrogoths, de Visigoths, mon Dieu, c'est passé. Mais attends, je veux dire, qui ratiboisaient tout ça, qui emportaient les femmes. Oui, mais enfin avec les femmes, et je veux dire, tout ça s'est fait dans une pénétration. C'est un mythe. C'est un mythe. On ne nous départagera pas là-dessus. En tout cas, dans la conception de ce qu'est la France, effectivement, je crois que c'est une expression qu'il faut combattre, pas dans les tribunaux, je trouve ça ridicule, mais parce que, justement, elle ne correspond pas à ce qu'est la France. Mais si, c'est ça la France, justement, d'assimilation qui réfute. Alors, il dit qu'il faut être assimilé, et en même temps, il refuse à ce qu'on assimile l'étranger. Mais on ne l'assimile plus aujourd'hui. Mais si, on l'assimile. La preuve, Finkielkraut, la preuve, toi, même si tu dis que t'étais la France avant la France. Mais non, mais c'était autre. Mais moi, je suis un greffon, comme tu as dit. Mais je l'assume. Mais moi, je pense qu'il faut assimiler les greffons. Et qu'aujourd'hui, depuis 30 ans, on ne les assimile plus. D'ailleurs, je te rappelle, puisqu'on parlait de l'Europe tout à l'heure, que l'Europe l'interdit, que dans les déclarations européennes signées par le gouvernement français, on dit que l'émigration est un échange réciproque
de culture. Bon, c'est ça que je combat. Il n'y a qu'à voir qui gagne des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Mais voilà le rapport. C'est que les meilleurs Français, ils viennent de partout. Mais quel rapport? Qu'ils soient français depuis les Gaulois, ou bien qu'ils viennent de l'extérieur. Mais non, c'est toi qui dis qu'on les assimile pas. C'est une appropriation de l'histoire et de la culture française. Eh bien alors, quand ils pleurent devant la Marseillaise parce qu'ils ont gagné, c'est pas les Français. Quand dans les écoles, les gamins disent « Nous, on est les Arabes, on est les musulmans, et vous êtes les Gaulois », t'appelles ça de l'assimilation? Allons, mais tu dis n'importe quoi. As-tu encore le droit d'être français? Mais non, on n'a plus le droit d'être français. Elle est ridicule. On n'a plus le droit d'être français. Non, elle n'est pas ridicule. De tellement de milliers, des milliers de personnes. Alors lui, il réduit ça à des avantages fiscaux, sociaux, financiers, sociaux, absolument. Alors que c'est vraiment une aspiration. Elle est tellement forte. Merci. On n'est pas d'accord. Hein. Vous n'êtes absolument pas d'accord sur cette question. Ça n'étonnera personne qui suit cette émission depuis des années et des années. Merci à tous les deux.